Je pense que l'autorité qui est le plus à même de trouver des solutions aujourd'hui pour toutes les questions qui concernent l'éducation, en local de la gestion, c'est le gouvernement local, c'est les municipalités. Comme vous le savez, le débat fait rage concernant la rentrée scolaire. Les enfants, en tout cas, hein, les petites classes sont censées rentrer à l'école sous forme de capsule. Donc, c'est pas toujours très évident pour les parents de gérer les emplois du temps. Notre invité du jour, Gabriel Veil, qui est responsable des ventes internationales au sein de Mobileye pour le Japon notamment, mais qui est aussi papa de 3 petits garçons, a un petit coup de gueule à pousser. Il n'est pas très content des nouvelles directives. Bonjour Gabriel Veil. Bonjour Cathy. Ravi de vous retrouver. Alors, pourquoi cette rentrée scolaire vous déplaît au plus haut point? Eh bien, en fait, parce que on a l'impression qu'il n'y a pas de plan. On se sent un peu perdu. Il y a 2 jours, on entendait le Premier ministre qui disait que les enfants des petites classes, des petites sections, qui étaient à la semaine, les 11e, 10e, ne pourront pas aller à l'école toute la semaine parce qu'il n'y a pas de moyens. Alors, c'est tout à fait intéressant de savoir qu'il n'y a pas de moyens, puisque j'ai l'impression qu'on entend tout le temps qu'il y a tellement de milliards et de milliards qui sont donnés dans toutes les directions compte tenu de la crise. Et le lendemain matin, j'étais dans la voiture et j'entends les nouvelles et j'entends le responsable du ministère de Khinour qui dit non, c'est pas du tout une question de sous, c'est une question d'organisation. Donc, c'est encore une fois, on change, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, on change d'explication, les parents sont perdus. Et hier soir, comble, on entend que les Reshuyot Mekomiyot, les municipalités, pourront ouvrir toute la semaine si ils ont trouvé les moyens pour faire en sorte de recevoir les enfants. Alors, pour résumer, en fait, le coup de gueule, je comprends que c'est la crise, je comprends que tout le monde doit être flexible, mais on n'a pas le sentiment qu'il y a une direction dans ce gouvernement. On a l'impression que c'est la crise et qu'on change de cap au jour le jour. Dans une période de crise, je pense qu'il faut avoir au moins la capacité de créer de la confiance chez les gens. Et c'est ce qui manque actuellement. À mon avis, c'est ce qui manque. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, vous avez l'impression que vous allez renvoyer vos enfants à l'école, mais que rien ne dit que ça ne va pas s'arrêter dans 15 jours ou dans un mois? Mais ça Cathy, ça va. Ça je comprends que ça comprends vous comprenez. qu'il faut être flexible. Ça, je peux comprendre. Ce qui me gêne plus, c'est que on dit lundi quelque chose, le lendemain on dit autre chose. Normalement, moi je m'attends à un gouvernement qui puisse au moins commencer à mettre en place, enfin une certaine un plan quoi, pour se dire qu'est-ce qui se passe demain. S'il y a tant et tant de malades, ok, je comprends, il faut qu'on ferme les écoles et c'est normal. Mais il n'y a pas de ligne directrice. On ne sait pas du tout on ne connaît pas les règles. Les règles changent tous les matins. Je veux dire, il n'y a pas de règles définies. Tel nombre de malades, alors on fait ça. Non, on verra. Et lorsqu'on entend, c'était un comble d'entendre quelqu'un du ministère de l'Éducation qui dit non, on n'a pas eu le temps de se préparer. Mais les enfants, les enfants sont à la maison. Moi, je ne suis pas le seul. Quoi. Les enfants sont à la maison depuis plus d'un mois. Alors, on n'a pas réfléchi à une idée que peut-être un jour... Plus de 2 mois même, vous pouvez dire. Oui, ça plus de 2 mois. Bon, bref, un bon mois. Depuis un bon mois, c'est complètement fou d'entendre que le gouvernement n'est pas prêt. Nous, tous les jours, c'est la galère. C'est la galère pour tout le monde. La moindre des choses, c'est d'avoir une idée de où on va. Et en plus, moi, je soutiens, je comprends que le gouvernement, il faut être flexible, il faut soutenir. Moi, je sais ce qui se passe à l'hôpital, ma femme est médecin. Je comprends que c'est difficile, mais au moins avoir une ligne directrice, c'est extrêmement important, parce que sinon, la confiance que les gens ont dans le gouvernement va ne cesser juste de diminuer. Et quand on n'a pas confiance dans le gouvernement,
Alors, on ne sait pas où on va. Alors justement, il y a certains élus qui ont haussé le ton, notamment le président des syndicats des maires en Israël, Chaim Bibas, et qui a demandé à avoir plus de marge de manœuvre, a demandé à ce que les maires, les villes aient un pouvoir décisionnel important et qu'ils décident, eux, eh bien, de renvoyer les enfants à l'école si c'est comme ça que ça doit être géré dans leur ville, d'autant que beaucoup de villes sont aujourd'hui vertes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de faire? Est-ce que vous pensez que si le gouvernement est défaillant, est-ce que peut-être que les mairies pourraient prendre le relais? Écoutez, Cathy, moi j'habite à Modine et le maire de la ville s'appelle Chaim Bibas. Donc, c'est justement la personne c'est Exactement. lui qui est en charge. Donc, on entend beaucoup parler Chaim Bibas. Je pense qu'il a raison. Je pense que le gouvernement central, le gouvernement doit avoir un droit de regard, évidemment, sur savoir ce qui se passe dans les villes, parce que c'est normal. Je pense que l'autorité qui est le plus à même de trouver des solutions aujourd'hui pour toutes les questions qui concernent l'éducation, en local de la gestion, c'est le gouvernement local, c'est la municipalité. La municipalité, c'est elle qui a la clé pour ouvrir les écoles. Elle sait gérer les effectifs locaux. Elle sait gérer aussi les écoles, le chatach, savoir ce qui se passe dans les écoles. Par exemple, je donne un exemple. À Modine, on a des écoles qui ont des grands, qui ont il y a beaucoup de places dehors, il y a des grands jardins. On aurait pu imaginer qu'un certain nombre d'enfants étudient même dehors. Il fait moins chaud aujourd'hui. Je vous explique juste une idée. Mes enfants, ils ont 6 ans. Okay, ils sont rentrés. J'ai deux jumeaux qui sont rentrés en CP cette année, en 11e. Eh bien, ils ne savent pas ce que c'est l'école. C'est complètement. Ils savent pas, ils ne savent pas. Ils sont passés au GAL, ils ont passé 2 semaines de classe. Et maintenant, ils ont été en Zoom, ils étudient en Zoom depuis maintenant plusieurs semaines. On aurait pu imaginer qu'un jour par semaine, par exemple, ils commençaient à réapprendre à apprendre. Et ça, c'est complètement à l'échelle du gouvernement. Je pense qu'il n'y a aucune ligne directrice et je pense que oui, Cathy, l'autorité doit revenir aux municipalités. Alors, on ne va pas se diriger si la décision est prise de procéder comme ça et de donner du pouvoir, en tout cas plus de pouvoir aux maires, eh bien d'aller, on va dire, vers une éducation à 2 vitesses. Les villes riches qui peuvent se permettre bien de rouvrir les écoles, voilà, auront peut-être bien un enseignement de meilleure qualité. Les élèves seront peut-être plus performants que les villes plus pauvres d'Israël. Je pense notamment à des villes dans le sud qui, elles, n'ont pas les moyens peut-être de réouvrir si le gouvernement ne les appuie pas, parce qu'il y a aussi une question de budget, vous en avez parlé au début, mais certaines mairies ont plus d'argent et peuvent faire plus de choses que d'autres, et là du coup ce serait une éducation à 2 vitesses pour nos enfants. Je pense que comme j'ai dit, la réponse elle n'est pas que à l'échelle locale. Le gouvernement doit avoir le gros regard et à la fin c'est eux qui ont la main sur les sous. Donc je pense que évidemment le gouvernement doit essayer de trouver des solutions financières, mais je pense que pour essayer de gérer de façon efficace, de gérer de façon efficace, ça veut dire pour gérer les effectifs et de gérer aussi les enfants, je pense que c'est vraiment l'autorité locale qui a la meilleure approche. Okay. Ça, c'est la première chose. Et moi, j'ai vu, en effet, vous avez raison, c'est une question de savoir comment faire pour certaines villes qui sont moins riches. Je voyais aussi que dans les écoles qui rouvriront, qui ont décidé de rouvrir 5 jours par semaine, il y avait Holon, qui n'est pas une ville pas une ville riche. Donc, il y a certaines villes qui Richard et Sion, il y a beaucoup, ouais, il y a Ramat Gan. Ça dépend, je veux dire, évidemment, vous avez raison, Petit, c'est une question importante. Mais il faut qu'on commence à avoir au moins une idée de comment on va retourner à l'école. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, pour vos enfants notamment? Qu'est-ce qui serait... parce qu'on parle d'un retour aussi en capsule, on parle d'un retour, alors une partie de la semaine ou une partie de la journée. Vous, qu'est-ce qui serait, d'après vous, le meilleur système? Alors déjà, moi, je suis un peu biaisé parce que mes enfants sont en petite section, ils sont en CP. Donc, tout ce qui est Zoom, pour nous, c'est extrêmement complexe, parce que les enfants ne sont pas tout à fait capables de vraiment étudier en Zoom. Donc, ce qui se passe, c'est que l'instruction, tout se fait à la maison. On est obligé de s'asseoir avec les enfants pour leur apprendre
pour l'apprendre. Je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est même si on fait des capsules, c'est de rouvrir les écoles. De rouvrir les écoles en prenant en compte les directives du ministère de la Santé, mais les ouvrir. Okay, on ne peut pas rester dans une situation du tout au tout. Alors, si on voit que le nombre de malades qui sont descendus est acceptable, s'il y a une tarloa, s'il y a un nombre de malades qui est acceptable et qui est faible, on peut rouvrir les écoles. Alors, je vous propose par exemple, pourquoi pas apprendre à l'extérieur. Et ça, c'est une chose à prendre en compte. Pourquoi ne pas apprendre d'une façon différente? Des effectifs réduits, oui, ça coûte cher. En effet, Cathy, ça coûte cher. Mais peut-être que non plus, de façon générale, 35 gosses dans une classe, c'est pas forcément génial non plus. Donc peut-être que c'est le moment aussi de saisir l'opportunité pour réduire les effectifs. Vous croyez que le ministère de l'Éducation n'est pas assez créatif? Je pense que ce qui avait été commencé il y a quelques années, avec la réduction du nombre d'effectifs dans des enfants, du nombre d'enfants par classe, je pense que ça s'est arrêté. Moi, j'ai 2 enfants, j'ai des jumeaux qui sont, mes 2 garçons, mes 2 grands sont dans des classes de CP. Il y a plus de 30 enfants par classe. Je pense que c'est pas une façon optimale d'apprendre. Alors évidemment, il y a une question de budget derrière. Mais je pense que l'éducation en Israël, ça doit être une priorité. Donc apprendre de façon différente, premièrement, apprendre par exemple dehors, et aussi apprendre il faut réduire les effectifs. Ça cache aussi un autre problème. 35 gosses dans une classe, ça fonctionne moins bien. Donc il faut réduire. On a l'impression que le corona a mis en exergue tous les travers de la société israélienne. Absolument, c'est exactement ça. C'est que la question du budget, lorsque Billy a dit il y a 2 jours que si on devait diviser les classes, okay, ça pourrait coûter jusqu'à 6 milliards de shekels. Okay, 6 milliards de shekels, je crois que c'est à peu près ce qu'il a donné aux familles. Vous savez, il y a quelques semaines, on a reçu 750 shekels, 750 shekels par enfant. Il y avait comme ça une somme qui a été donnée aux parents. Et ben, je veux dire, peut-être qu'il faut s'interroger, peut-être que il faut faire des choix. Quand on est au gouvernement, il faut faire des choix. En effet, peut-être réduire le nombre d'enfants dans les classes. Et ben, maintenant, il faut prendre cette opportunité, grâce à la crise, se rendre compte que cette crise nous a ouvert les yeux et qu'il faut réduire le nombre d'effectifs dans les classes. Certains ont émis l'idée de faire classe en demi-effectif, une partie en Zoom avec le même enseignant et une partie, on va dire, en réel, en présentiel. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Pas pour les petites sections. Je pense que Zoom, je vous donne un exemple. Hier, j'ai 2 enfants qui sont à l'école et j'ai eu 7 Zoom pour mes enfants. C'est complètement. Vous ne pouvez pas travailler, quoi. Ça, c'est évident. Quelqu'un doit prendre une demi-journée. Mais à part ça, on nous a expliqué, Cathy, pendant des années, que c'est très important, très, très important, que les enfants ne passent pas trop de temps devant les écrans. Okay? On nous a dit ça pendant des années. Et maintenant, je dois forcer mon fils Emmanuel et mon fils Tobias à être collés à leur écran pour essayer de comprendre comment faire, qu'est-ce que c'est les chiffres pairs, les chiffres impairs. C'est complètement, c'est impossible. Moi, personnellement, pour répondre à votre question, je ne pense pas que les classes de 11e, en tous les cas, peuvent continuer à apprendre en Zoom. Je pense que ce n'est pas efficace. Ça ne sert pas à grand-chose. Bon, en tout cas, peut-être que le gouvernement, avec la protestation des parents, vous n'êtes pas le seul, ils sont nombreux, il y a eu des pétitions, il y a beaucoup de cris, on va dire, et de mécontentement de tous, en fait. Et peut-être que le gouvernement va décider de mettre en place une cellule pour réfléchir à la façon de transmettre le savoir, à étudier autrement, avec les contraintes qui sont les nôtres aujourd'hui. Bon, en tout cas, on le souhaite. Merci d'avoir témoigné aujourd'hui avec nous, Gabriel Veil. Merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt. Bon courage à tous. Merci. Ciao.